notre projet de cette année qui était quand même de vous ouvrir sur le plan humain. On a commencé par la culture sportive, d'accord. On a ensuite été sur le volet social avec le Sénégal et là on est sur le volet environnement. C'est juste vous ouvrir, vous sensibiliser un petit peu aux enjeux actuels de société liés à l'environnement. Alors aujourd'hui on fait un atelier de la fresque écologique du football, donc en fait c'est un atelier qui va permettre aux jeunes de comprendre les liens entre le monde du foot, notamment leur club et l'environnement. Donc ils vont comprendre un petit peu tous les impacts qu'un club de foot et que l'activité foot a sur l'environnement. Et après on va les inviter à réfléchir sous la forme de solutions. Donc une fois qu'ils auront toutes les cartes sous les yeux, ils vont devoir comprendre voilà, comment on peut agir sur l'alimentation, comment on peut agir sur les textiles, sur les ballons, etc. dans leur comportement, mais aussi le comportement du club. Voilà. Ils sont fabriqués à partir de matières synthétiques, polyester. En moyenne, environ 10 tonnes de déchets sont générés à chaque match de Ligue 1 en La France. Coupe du Monde de 2014 a généré la vente de 250 000 télévisions supplémentaires en France. Certains stades peuvent être chauffés au gaz ou au fioul qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. On a une approche avec Football Écologie France de l'apprentissage par le jeu, par la co-construction, la collaboration. Donc c'est pour ça que d'ordinaire c'est un peu une thématique qui peut être barbante et assez complexe à la fois. Et là nous l'idée c'est qu'on a créé justement un jeu pour faciliter la compréhension et puis aussi pour qu'ils voient qu'il y a pas mal de choses à faire, des petits gestes, mais aussi des plus grandes choses à changer, des changements de comportement et que souvent c'est accessible. Il y a pas mal de choses à faire qui sont assez accessibles. On a vraiment axé sous la forme de jeu pour que ça rende encore la chose encore plus facile à comprendre. Là, on essaye de trouver des solutions pour que le stade il pollue moins. Pour réduire l'impact du football sur l'environnement. On pense à l'eau de pluie, par exemple. Pour arroser les terrains, on les mettrait dans des grosses cuves. Après les matchs de foot, il y a beaucoup de gens qui jettent la nourriture. Il y a beaucoup d'eau qui est utilisée dans les enceintes sportives. Et du coup, moi, je m'engage à moins utiliser la voiture et plus les transports à pied, etc. Voilà, donc on a travaillé aussi sur un concept qu'on appelle l'éco-supporterisme. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse, par son comportement, créer un mouvement pour mieux vivre sa pratique du foot et faire en sorte que ça puisse durer dans le temps, ce qui est un peu notre objectif.